Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va étudier ensemble les espaces vectoriels. Donc laissez-moi tout de suite commencer cette capsule-ci en vous écrivant une série de vecteurs qui vont appartenir à l'espace vectoriel R2. Donc ici, mon espace vectoriel R2, il inclut tous les vecteurs, donc tous mes vecteurs de deux dimensions où chaque composante est un chiffre réel. Donc, un exemple de vecteur dans R2, ce serait par exemple le vecteur -1, -1. Je pourrais avoir également le vecteur 0, 0, vecteur 0, 0. Je pourrais avoir le vecteur 2, 2. Je pourrais avoir le vecteur pi, pi. Et vous comprenez un petit peu la logique ici. Donc, j'ai des vecteurs de deux dimensions ici. Et graphiquement, vous êtes déjà habitué de travailler avec cet espace vectoriel-là lorsqu'on parle de coordonnées. Donc le plan XY, par exemple. Le plan XY, donc le plan XY est un bel exemple ici d'espace vectoriel. Donc qu'est-ce qu'un espace vectoriel concrètement? Moi, je vous ai dit, j'ai un ensemble de vecteurs ici, et ces vecteurs-là, qui respectent la condition R2, donc qui sont des vecteurs avec des éléments réels de deux dimensions, on peut dire effectivement que c'est un espace vectoriel parce qu'on respecte quelques règles. Donc, tous les ensembles de vecteurs ne forment pas nécessairement un espace vectoriel. Donc, quelles sont les règles qu'on doit respecter? Eh bien, d'abord, je dois être capable d'additionner des vecteurs entre eux. Je dois être capable de prendre le vecteur 1, donc le vecteur -1, -1, et de l'additionner au vecteur 0, 0. Ici, ça me donnerait en résultat le vecteur -1, donc le vecteur -1, -1. Et hurrah, ce vecteur-ci, -1, -1, fait encore partie des réels de deux dimensions. Donc, je n'ai pas de problème ici. À la suite de mon opération, à la fin de mon addition entre mes deux vecteurs, je suis encore dans mon espace vectoriel. Je peux faire la même chose avec la multiplication. C'est mon deuxième opération. Donc, je dois être capable de multiplier mon vecteur par n'importe quel scalaire. Par n'importe quel scalaire et arriver toujours dans mon espace vectoriel. Donc, je dois prendre, par exemple, mon vecteur 2, 2, 2, 2, le multiplier par 3, par exemple, et arriver ici au vecteur, donc, 6, 6. Mais le vecteur 6, 6, est-ce qu'il fait partie de mon ensemble vectoriel R2? La réponse, c'est oui. 6, 6 est un vecteur de deux dimensions avec des éléments réels. Donc, ce n'est pas un problème. J'ai un espace vectoriel. Laissez-moi vous montrer ici un scénario dans lequel, mon vecteur réel, mais mon espace vectoriel ne serait pas, mon ensemble de vecteurs ne serait pas un espace vectoriel au sens de la définition qu'on a présentement. Imaginez-vous que je travaillais seulement avec des vecteurs positifs. Donc moi, je vous dis, tous les vecteurs qui sont inférieurs à 0, 0, incluant 0, 0, ne font pas partie de mon espace. Prenez le vecteur -1, -1, prenez le vecteur 0, 0, ça ne fait pas partie. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est le cadran positif ici. Le cadran positif de mes vecteurs. Est-ce que je pourrais encore additionner les vecteurs entre eux? Ben, sans problème. Sans problème que je peux faire ça. Donc, je pourrais prendre un premier vecteur et l'additionner avec un autre vecteur positif et rester dans mon cadran. Absolument aucun problème avec le côté des additions. Mais qu'est-ce qui se passe avec les multiplications? Qu'est-ce qui se passe si je prends un vecteur qui fait partie de mon ensemble? Donc ici, je vais aller en rouge pour vous montrer qu'on viole la propriété de la multiplication. Qu'est-ce qui se passe si je prends un vecteur positif, donc un vecteur par exemple 2, 2, et que je le multiplie par le scalaire -2? Donc pour avoir un espace vectoriel, je dois être capable de faire ces opérations-là et de toujours me retrouver à la fin de mon opération dans le même espace vectoriel. Donc, est-ce que je fais partie de mon espace vectoriel maintenant?
le résultat de cette multiplication-là est égal à moins 4, moins 4. Graphiquement, moins 4, ça me place dans mon graphique un point qui n'est pas compris dans l'espace que j'ai défini. Dans l'espace que j'ai défini. Donc, est-ce que mon espace en vert ici, est-ce que mes réels positifs, l'ensemble de mes réels positifs génère un espace vectoriel? La réponse, c'est non, parce qu'on a violé l'hypothèse de la multiplication par le scalaire. Je n'ai donc pas ici un espace vectoriel lorsque je prends seulement les réels positifs dans mes vecteurs de 2 dimensions. Donc j'espère que ça a clarifié pour vous le concept d'espace vectoriel. Je dois vous dire également qu'il existe d'autres conditions, donc les conditions de mes additions, les conditions de mes multiplications doivent être plus détaillées. Il existe en tout 8 conditions, parfois 10, dépendant de la façon dont vous écrivez vos axiomes, que nos vecteurs, en fait, doivent pouvoir respecter, mais essentiellement, tout tourne autour de ces deux propriétés-là. Et donc, j'espère que ça clarifie pour vous le concept d'espace vectoriel. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires du vidéo. Je vais y revenir à ce moment-là en temps et lieu.